Et je pense que, comme tout à chacun, on est issu un peu de ce que sont nos parents. Et en l'occurrence, mon père est juriste, prof de droit, ma mère est artiste. Et je pense que j'ai été vraiment forgé par ces deux pôles. Et donc concrètement, j'avais d'abord la volonté de faire des études artistiques. Et puis mon père juriste m'a dit non, fais plutôt quelque chose d'assez carré, d'assez droit, tu auras plus de chance avec un bagage un peu classique. Voilà. Donc j'ai fait une terminale S, option maths, voilà, tout ce que je détestais, on va dire. Après, je me suis retrouvé à finalement faire une prépa littéraire. Je suis parti au bout de 15 jours, je sentais que c'était pas fait pour moi. Donc je suis parti en licence de droit, donc j'ai fait un cursus de droit d'abord. Licence de droit, et ensuite j'ai tout lâché et je suis parti faire des études de cinéma à 3IS. Donc ça m'a permis de développer à la fois un cursus juridique assez formel qui me sert en tant que producteur et distributeur à l'heure actuelle, et puis l'autre partie plus artistique, où je me suis vraiment découvert une envie de faire de la réalisation, de raconter des histoires. Et donc après, je me suis retrouvé, le petit breton qui avait aucun réseau s'est retrouvé plongé dans le grand bain parisien, et donc j'avais aucun contact. Et je me suis retrouvé à faire tout un tas de métiers plus ou moins foireux dans la photo de mode, qui est un milieu que je déteste pas mal, de la web série, de la web TV, de l'assistanat réel pour des plus ou moins grosses productions. Voilà, j'ai testé un peu tous les métiers, mais peu ou pas du tout quasiment celui que je voulais faire, c'est-à-dire celui des réalisateurs, où je réalisais des petits films comme ça autoproduits, mais c'est à peu près tout. Et puis un jour j'ai eu l'occasion de monter une structure de production pour produire un court-métrage avec Emir Kusturica, réaliser une copine. Et j'ai eu cette idée, puisque j'arrivais pas à le financer de façon classique et que j'y connaissais pas grand-chose, de péter un peu les codes et de lancer une plateforme de financement participatif, donc créer Ex Nihilo, et de faire financer ce film par internet en proposant aux gens ce que j'avais récupéré comme concept avec mon père qui faisait de la souscription pour financer ses films. Alors on avait fait une sorte de pré-vente du DVD, ce qui aujourd'hui paraît complètement bateau, mais on était les premiers à le faire pour un film de cinéma à l'époque, c'était en 2008, en pleine crise. On a fait un gros buzz, on s'est mis à poil pour financer le film, on a fait toute la presse française à poil, donc c'est assez drôle. Et on a financé le film à près de 70 000 €, on a tourné en Serbie, dans le village de Kusturica, on a fini à Locarno avec le film, donc c'était ma grande entrée, on va dire, dans le milieu de la production et du cinéma. Et ensuite, ma boîte a coulé quand on a fait un webdoc sur l'Iran, et c'était un projet politique extrêmement tendu, et on était en désaccord. Je me suis retrouvé à avoir des menaces des services secrets iraniens, c'est parti complètement en vrille. Bref, du coup, on s'est splitté avec mes associés, et je me suis retrouvé à travailler pour une société qui s'appelle Commune Image, et pour distribuer le film qui s'appelle Donoma. C'était un film qui avait fait pas mal parler de lui, financé à 150 €, qui avait fait des gros titres, qui était vraiment un gros buzz. J'ai monté une tournée en bus partout à travers la France avec toute l'équipe du film. Donc je me suis fait à la distribution de façon, c'était plutôt un succès ce film, et ensuite j'ai créé une nouvelle société, donc la 25e heure, qui produit des courts, des longs métrages et les distribue. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai pu enfin consacrer avec le projet autour de la mission de Thomas Pesquet mon travail de réalisateur. D'abord en tant que co-réalisateur des premiers films sur la mission de Thomas, puis en tant que seul réalisateur sur le dernier étage de la fusée, qui est le long métrage. Voilà, donc j'ai plusieurs casquettes, scénariste, réalisateur, producteur, distributeur, et la volonté c'est d'aller vers de plus en plus le métier d'auteur-réalisateur. C'est pas simple, ça demande d'avoir des équipes aussi qui soient assez agiles, puisque l'écosystème qu'on a créé avec, maintenant on a 3 entités, la 25e heure production, la 25e heure distribution et le 3e hémisphère, qui est une société plus axée post-production et nouveaux formats. Et donc géographiquement on est dans 2 bureaux, donc ça me permet de circuler d'un bureau à l'autre assez facilement, et puis de jouer un peu au chef d'orchestre sur la partie production et distribution, et j'essaie de déléguer un maximum au fur et à mesure des années. Et puis sur la réalisation, c'est vrai que ça demande d'être efficace sur les phases d'écriture, et le faire le soir, la nuit, le week-end, éviter que ça empiète sur les moments où je suis plus dans un travail de coordination d'équipe ou de relation avec l'extérieur, avec des diffuseurs, la création de dossiers, ou des phases d'accompagnement en post-production aussi, comme ça peut arriver quand on est producteur. Donc c'est pas simple, voilà. Mais l'idée c'est vraiment qu'à moyen terme je puisse me consacrer de plus en plus au métier de réalisateur, quoi.
auteur-réalisateur, quoique c'est vrai que là je suis en ce moment donc, au Festival de Valence et ça me permet de découvrir aussi des auteurs qui sont sans doute plus aguerris que moi puisqu'ils y consacrent la majeure partie de leur temps et je pense que c'est important de pouvoir aller chercher des talents quand on est réalisateur pour pouvoir justement améliorer l'écriture et peut-être pouvoir plus se concentrer sur des questions artistiques liées à la mise en scène, au décor, au choix des acteurs, etc. Donc je me permettrai, je pense, à l'avenir de me reporter sur les talents de scénaristes, que ce soit pour du documentaire, des formats long métrage, mais aussi des séries. Donc là, je découvre pas mal de talents qui correspondent un peu à la ligne éditoriale des films qu'on développe. Donc ouais, je pense que je vais devenir plutôt co-scénariste de mes prochains projets, je pense, pour accélérer aussi la mise en production. En ce moment, à la 25e heure, on est vraiment en train de se reconcentrer sur un line-up qui est plus axé sur la thématique de l'exploration du futur et surtout l'exploration d'un futur, on va dire, un peu plus désirable. Et en l'occurrence, forcément, on se retrouve sur les thématiques des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux qui sont du coup évidemment liés et donc le documentaire est forcément un format qui est intéressant en ce sens et c'est ce qui demande quand même une vraie écriture de scénario et parfois plus même que en tout cas il y a un travail d'investigation qui est parfois très, très long et très complexe et dans les formats donc ça peut être du format long métrage documentaire, ça peut être de la série aussi et puis il y a aussi des formats un peu hybrides, docu-fiction qui sont intéressants à explorer. Comme le dit Cyril Dion, on va essayer de proposer des narrations du futur qui soient plus positives, qui rendent un peu plus optimistes. Donc on est vraiment sur ce genre de sujet et puis de l'hybridation et toujours aussi cette volonté d'essayer de développer des IP comme on l'a fait sur Thomas Pesquet en essayant de tirer un maximum de profit de chacune des formes de narration. Les propriétés intellectuelles, c'est-à-dire une marque entre guillemets autour d'un récit, d'un personnage et de pouvoir l'explorer sur différents types de formats comme on l'a fait autour de la mission de Thomas Pesquet où la narration dans le format 360 est une narration extrêmement immersive, un peu premier degré entre guillemets, sensorielle, alors que la narration dans le long métrage est beaucoup plus intérieure, c'est un voyage intérieur, c'est plus art et essai entre guillemets, et on peut plus utiliser la durée du long métrage pour exprimer des choses peut-être un peu plus en finesse. Le format écran géant c'est encore autre chose, c'est un format plus court, une demi-heure, là c'est plus familial comme public, donc à chaque fois chaque type de format peut permettre d'explorer on va dire une forme narrative et puis donner un axe un peu différent à une même histoire, à un même corpus original, quoi. Je pense que la place du scénariste en France aujourd'hui, elle est à la fois relativement reconnue parce qu'il y a des vrais aides mais qui peuvent être améliorées, c'est sûr, mais il est quand même de plus en plus mis en avant. On sent qu'il y a une vraie montée en puissance, même des structures comme Paper to Film, qu'il y a un écosystème qui se développe d'année en année et une vraie volonté, je pense, des producteurs de mettre de plus en plus d'argent pour notamment pouvoir exporter les projets, donc travailler aussi des scénarios écrit par des Français, mais peut-être rapidement traduit en anglais et pour faire des coproductions internationales et viser le marché international. Donc il y a plutôt une dynamique qui est plus enthousiasmante qu'il y a quelques années. Maintenant, je pense que clairement, en termes d'aide, de paiement aussi par les producteurs sur la part du film, donc aux scénaristes, je pense que c'est important de booster un peu ça. Et je pense que par rapport aux États-Unis, il y a encore un gap à combler qui va être un peu long, mais voilà, en France, je pense que la place du réalisateur, par contre, est plus importante qu'aux États-Unis. Donc maintenant, il y a un juste milieu à trouver et peut-être justement un nouveau modèle français par rapport à ça. Et je pense que ça se joue aussi dans les écoles de cinéma, voilà, le tout-puissant entre guillemets réalisateur-auteur laisse peut-être la place à peut-être plus de binômes réalisateur-auteur, quoi. Et ça, c'est voilà un travail qui est en train d'être fait en ce moment et le Festival des scénaristes y participe je pense amplement parce que voilà, c'est le seul festival à ma connaissance qui
qui recentre sur les scénaristes, qui organise des rencontres comme ça entre producteurs et scénaristes. Je pense qu'il faudrait aussi d'ailleurs qu'il y ait des rencontres entre scénaristes et réalisateurs en fait, parce que voilà, il faut travailler dans une triangulation et c'est un trouble comme on dit qu'il faudrait réussir à mettre en valeur. C'est ça peut-être le nouveau modèle français, quoi. Oui, j'avais gagné une résidence d'écriture pour un long métrage il y a quelques années qui c'était Equinox, les ateliers Equinox, je crois. C'était vraiment des très très belles conditions de travail avec des parrains qui étaient de très grande qualité, des parrains internationaux d'ailleurs. Après le Moulin d'Andé, on a travaillé avec eux sur le développement d'un court métrage, c'était une auteure qu'on produisait. Et dans d'autres types de résidences, je connais ce qui se fait aussi au Maghreb, là, au Maroc, ils ont développé les Méditalents. Je connais l'équipe, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller ni d'accompagner un auteur. Je crois que c'est super important, pour avoir suivi notamment au Moulin d'Andé une auteure, on a bien senti l'évolution de son travail. Au bout de 15 jours, c'était vraiment flagrant. Et je pense qu'à un moment, quand tu es tout seul face à ta copie, c'est super compliqué de pouvoir se remettre en question et on peut se retrouver à des blocages qui peuvent durer des mois. C'est un travail qui devrait plus être aussi solitaire qu'il ne l'est souvent, quoi. Concrètement, on a coproduit un documentaire avec une société allemande il y a 5 ans maintenant, qui s'appelle Gravité Zéro, réalisé par Jürgen Hansen. Et c'est un documentaire sur un astronaute allemand, dont c'était la première mission dans la station spatiale, une mission de 6 mois. Et ce documentaire qui était pour Arte, on l'a ensuite gonflé au format IMAX pour des musées notamment, en Allemagne. Et quand on était en post-production de ce film, on a appris qu'un Français est parti dans l'espace, un Français que quasiment personne ne connaissait, qui s'appelle Thomas Pesquet. Et donc rapidement j'ai appelé le réalisateur Jürgen Hansen et je lui ai dit écoute, il faudrait faire un documentaire sur ce Français, puis nous en tant que coproducteurs ce sera plus facile de trouver des financements plus importants en France et peut-être d'aller jusqu'à faire un long métrage et pas entre guillemets simplement un documentaire télé. Il m'a dit banco tout de suite. Rapidement il m'a dit qu'il cherchait que ce serait bien qu'il y ait un co-réalisateur français, sur quoi j'ai rebondi rapidement en lui disant oui, banco aussi, soyons en copro et en co-réalisation. Et ensuite on a présenté le film documentaire précédent à Thomas à Paris, au Club de l'Étoile en l'occurrence. On pourrait essayer de faire naître le film sous une bonne étoile. Et on lui a expliqué ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire différents formats autour de sa mission, comme avec son collègue Alexander Gerst. Il a tout de suite dit banco, et il était extrêmement motivé avec l'envie de faire encore mieux, parce que les astronautes sont pas mal dans cette logique de se challenger entre eux. Et puis c'était parti, donc on l'a suivi un peu partout pour ses entraînements, et puis ensuite, quand il est parti dans l'espace, il a pris le relais, et on a fait en tout pour l'instant 8 films autour de la mission de Thomas. 2 films télé, 2 films planétarium, un film écran géant, 3 films en réalité virtuelle, et un long métrage cinéma où là j'étais le seul réalisateur, puisque notamment pour des questions financières et d'emploi du temps, Jürgen a dû partir filmer des loups à Yellowstone, et donc je me suis retrouvé un peu seul pour finaliser le long métrage qui était surtout un film de montage en fait, qui a demandé beaucoup de travail donc en post-production en général et en particulier sur la narration qu'on a essayé de recréer à partir de tous ces rushs, ces centaines d'heures de rush tournées dans l'espace.